Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Aujourd'hui, on parle du M4 Pro et c'est un smartphone qui reprend l'ADN de Poco, mais surtout qui va à l'essentiel et c'est tout ce que l'on attend d'un smartphone, surtout à ce prix. Poco est présent sur un marché de plus en plus plébiscité par les grandes marques, mais il y a également celles qui sont là depuis plusieurs années à proposer des smartphones pas trop chers et l'équilibre est parfois synonyme de concession. Est-ce que les concessions sont faites pour ne pas gêner l'expérience ou au contraire sont-elles trop présentes? Je parlais d'équilibre, et bien ce smartphone l'est totalement. Et aucune concession n'est réellement faite sur les composants puisque ce smartphone propose un écran OLED de 6,43 pouces AMOLED avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz, un Mediatek Helio G96. Pour les performances globales, 128 ou 256 Go de stockage avec 6 ou 8 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh et un chargeur 33 watts pour une charge rapide que l'on n'a même pas sur certains smartphones haut de gamme, 3 capteurs photo dont le principal de 64 mégapixels, une caméra 16 mégapixels pour la caméra frontale, 2 haut-parleurs pour un son stéréo, une prise jack, NFC, radio FM, infrarouge, enfin bref, tout ça pour 189 €, ce qui est hyper intéressant. À ce prix, on ne s'attend pas à avoir l'excellence. Mais cela dit, le smartphone a son identité et le smartphone est vraiment bien fini. Ok, celui-ci ne se démarque pas plus que ça. Ok, ce smartphone n'a pas le design de l'année, mais on a quand même des bordures d'écran qui sont plutôt fines et un menton moins présent que certains autres smartphones du marché ou même de la marque, puisque Poco a réussi à intégrer une partie de ces bordures dans le châssis. Il ne se distingue pas vraiment du Poco X4 Pro avec les bords plats et notamment l'arrière qui se démarque avec cette grosse plaque en verre présente et moins prééminente que le X4 Pro pour y loger les capteurs photo. C'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas, je trouve ça un peu trop massif à l'arrière, mais il n'y a pas trop de reflets, donc ça n'ajoute pas de surplus visuel. Les boutons sont sur la tranche droite et accessibles avec le pouce, puisque le smartphone n'est pas trop grand, n'est pas trop petit, il est dans une bonne moyenne de ce que l'on trouve actuellement. Le pinceau est assez fin et ne prend pas trop d'espace sur l'écran. Le smartphone est tout en plastique et l'arrière sonne parfois un peu creux. On ne va pas se mentir, ça ne se fait quasiment pas ressentir. Je chipote un petit peu pour essayer de trouver un petit quelque chose à dire, mais au final, en main, il est très agréable et ne glisse pas trop. C'est un design qui est dans l'air du temps sur ce marché de smartphone à moins de 300 €. Et l'avantage aussi, c'est qu'il n'est pas très lourd puisqu'il pèse environ 190 grammes ou un peu moins de 190 grammes. Ça reste très convenable. L'écran est le point fort de ce smartphone puisqu'à moins de 200 €, trouver un écran AMOLED. Et un écran AMOLED à moins de 200 €, c'est un énorme avantage. Puisque l'écran AMOLED, vous le savez, apporte des noirs profonds, un très bon taux de colorimétrie, de très bons contrastes. Enfin bref, on apprécie carrément jouer et consommer du contenu dessus. Il est totalement appréciable et paramétrable. En plus de ça, le format fait de sorte à ce que cet écran ne soit pas trop grand, pas trop petit. C'est confortable pour jouer, pour visionner une vidéo ou même pour le mettre dans la poche. Même si la luminosité manque un peu de peps, cet écran est lumineux pour un usage extérieur, en plein soleil. Il restera lisible, c'est très convenable. On se rapproche aussi de certains hauts de gamme sur la puissance de cette luminosité, donc il n'y a rien à dire. Cet écran est vraiment le point d'excellence sur ce smartphone. Le 90 Hz apporte une fluidité lors de la navigation, mais surtout avec les applications compatibles pour obtenir une meilleure fluidité. Ça se fait ressentir, il n'y a pas besoin de plus, pas besoin de moins, c'est amplement suffisant pour obtenir quelque chose de plus smooth au quotidien. Encore une fois, au vu du prix, cet écran est totalement à saluer. On a également Android 11, comme toujours, je le dis, j'aurais préféré Android 12 minimum, mais ce n'est rien, plus MIUI 13 qui apporte sa fraîcheur, c'est-à-dire le centre de contrôle et le centre de notification à la iOS. On a également une épuration des menus. Ce qui manque, c'est une réorganisation dans certains paramètres et dans certains menus également. Enfin bref, c'est une petite optimisation encore à faire, mais dans les faits, cette surcouche est de mieux en mieux. Elle est personnalisable, elle est customisable et elle est épurée. Enfin, c'est ce qu'on attend d'une utilisation quotidienne avec une surcouche. Le lecteur d'empreintes se trouve sur le bouton d'allumage. Celui-ci m'a plutôt surpris. Il est rapide et réactif. Aussi, la qualité des haut-parleurs. Ce ne sera pas énorme, il y aura un déséquilibre. Vous pourrez quand même régler ça entre le haut-parleur du haut et celui du bas. Ça reste très correct pour le prix. Et en plus de ça, avoir un son stéréo pour moins de 200 €, c'est à prendre. Le smartphone est 4G et non 5G. Est-ce que ça a un réel impact
sur le choix. Pas du tout. Autant avoir une très bonne 4G qu'une mauvaise 5G. Et ce n'est pas ça qui va être rédhibitoire sur un choix d'un smartphone. Surtout que l'intérêt de faire des concessions peut-être sur l'écran, sur les performances pour obtenir de la 5G n'a pas lieu d'être à ce prix. Et c'est un choix logique que je valide. Cet Helio G96 en tant que processeur apporte des performances stables sans aucun gros problème au quotidien, même aucun problème, puisque je n'ai pas eu de problème de latence, de ralentissement, etc. Pour de la navigation web, pour aller sur les réseaux sociaux, l'ensemble est plutôt bien géré et je n'ai pas eu de ralentissement ou même trop de temps de chargement pour certaines applications. Ça reste logique pour certaines applications lourdes. Même en lançant un gros jeu, le temps d'attente n'était pas si énorme que ça. Vous pourrez jouer et pousser ce smartphone autant que vous voulez. Il y aura peut-être des limites, c'est sûr, mais le smartphone ne chauffera pas et s'optimisera pour faire en sorte que vous ne soyez pas gêné. Et même lors de jeux 3D, je l'ai trouvé un poil plus optimisé avec moins de latence et moins de gênance lors du gameplay qu'avec le X4 Pro. Ce qui est quand même hallucinant de voir que deux modèles avec deux processeurs et deux prix différents n'apportent pas la même expérience et que parfois le moins cher est plus stable que celui qui est un peu plus cher. Ça ne se joue pas à grand chose, mais c'est à noter. Le smartphone charge également en environ 1 heure, ce qui est plutôt raisonnable. Vous pourrez faire une journée, voire une journée et demie, jusqu'à 2 jours si vous n'êtes vraiment pas gourmand. Donc si vous le poussez, vous ferez votre journée sûre. Si vous êtes simplement un peu sur les réseaux sociaux, vous jouez très rapidement, en bref, vous ne passez pas énormément de temps dessus, et bien ce smartphone en termes d'autonomie est satisfaisant. Pour la photo, 64 mégapixels, pixel binding, bien évidemment, sur le capteur principal grand angle. On a également un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels pour l'accompagner et 2 mégapixels macro. Encore une fois, ce capteur ne sert pas à grand chose pour moi, il est juste là pour dire qu'il y a un capteur supplémentaire. Ça reste du marketing, ça reste une option que l'on propose, mais sincèrement, aucun intérêt. Grosso modo, les photos sont bonnes dans l'ensemble. Le résultat est correct, même si la balance des blancs, la plage dynamique et même la GRLIA ne sont parfois pas fiables et pas stables. Le résultat peut être un peu brûlé, peut-être un peu trop ou pas assez contrasté. C'est variable et c'est un poil dommage. Mais sinon, ça fera de bonnes photos pour faire des souvenirs ou poster sur les réseaux sociaux. Il y aura même certains clichés où le rendu sera un peu chaud. Je ne sais pas pourquoi, là où un autre Xiaomi, par exemple, avait des tons froids et des tons chauds avec l'ultra grand angle. C'est des capteurs sur lesquels on ne pourra pas avoir l'excellence d'un photophone. En intérieur ou si on perd en luminosité, ce sera vite granuleux et un peu terne, ce qui est logique aussi, mais ça se fait vraiment ressentir d'un seul coup. L'ultra grand angle fait le travail, la luminosité est bien gérée, il n'y a pas de distorsion, par contre il y aura un peu de flou sur les contours de la photo. De nuit c'est correct, il sortira plutôt bien si on le juge pour ce prix. Après il faudra quand même de la lumière pour qu'une photo correcte puisse en ressortir. Pour faire simple, le rapport qualité-prix de ce smartphone est présent. On a un smartphone assez performant pour tout faire tourner. On a un smartphone correct sur la photo, même si on sait qu'à ce prix, on aura quand même des concessions et la principale, c'est la photo. L'écran est excellent. Le processeur est stable. Les photos sont correctes. Pour une utilisation quotidienne, ce smartphone fera amplement l'affaire, quoi qu'il arrive, si vous avez vraiment un petit budget. En fait, c'est tout simplement une très bonne proposition et c'est surtout la proposition de l'équilibre sans trop de concessions. Poco a décidé de ne pas sacrifier les performances générales. On a déjà vu ça plusieurs fois où l'écran était sacrifié, la partie photo ou le processeur, tout ça pour avoir de la 5G, alors qu'aujourd'hui, la 5G n'est pas forcément le critère le plus important pour un smartphone. Surtout si celle-ci est bridée, autant garder l'expérience globale. Si vous avez des choses à dire sur ce Poco M4 Pro, allez-y, l'espace commentaire est là pour ça. Vous pouvez également voir d'autres vidéos disponibles sur Poco, Xiaomi et d'autres marques sur la chaîne. Pendant cela, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.